Alors, concernant les mesures que l'on souhaite effectuer, on a vu précédemment qu'on pouvait effectuer la mesure de la vitesse via le programme Arduino. Par contre, si vous voulez mesurer le courant et la tension au bord du moteur, vous allez utiliser des appareils de mesure traditionnels. Pour la mesure du courant, vous allez utiliser une sonde à effet Hall, donc là il n'y a pas de souci particulier. Hein, vous branchez, pas de souci particulier. Pour mesurer la tension, par contre, là on a un vrai souci. Soit vous avez à votre disposition des oscillos à voie isolée, donc là il n'y a pas de souci. Par contre, si vous utilisez des oscillos comme celui-ci, qui ne sont pas isolés, à ce moment-là, étant donné que vous mesurez le potentiel ici et ici, qui sont des potentiels flottants, en fait, vous ne pouvez pas directement mesurer par un multimètre. Ça voudrait dire que vous raccordez ce potentiel à la masse de votre appareil de mesure, qui lui est raccordé à la Terre, et donc vous créez potentiellement un court-circuit. Hein, vous me corrigerez si je dis des bêtises. Donc, il est indispensable d'utiliser une sonde différentielle, comme celle-ci, et ensuite vous obtenez donc la mesure du courant et de la tension. Voilà, le courant en bas, la tension en haut. Et là, on devine un problème que l'on va préciser un tout petit peu après, c'est-à-dire le mode dégradé. On devrait avoir une tension qui est sous forme de créneau. Le courant ne devrait pas s'annuler comme il le fait là, mais devrait avoir une oscillation bien connue. Et donc, on va traiter de ce problème juste après. On va en effet commencer à souligner certaines limites d'utilisation de ce type de hacheur. Et pour commencer, le mode dégradé. Alors, le mode dégradé, qu'est-ce que c'est? En fait, on s'attendrait, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'attendrait à avoir une ondulation de courant. D'accord? Or, en fait, on constate plutôt ce type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a, lorsque la tension devrait être nulle, dans le créneau nul, en fait, le courant s'annule, et au moment où il s'annule, on a une sorte d'échelon de tension supplémentaire qui n'était pas prévu qui apparaît, et donc qui fausse un petit peu tout. Alors, d'où ça vient? Eh bien, en fait, ça vient du fait que lorsque le créneau est censé être nul, la tension U est nulle, en fait, le courant est censé se suivre une loi de décharge dans les diodes de roue libre, d'accord? Mais le problème, c'est qu'ici, si la période de hachage est trop lente, ce qui apparemment est trop longue, ce qui est le cas ici, en fait, le courant s'annule et U est égal à E. Or, le moteur a continué à garder son inertie et E égale K oméga. Donc c'est pour ça qu'on observe en fait ce créneau qui en fait correspond à E et qui est d'autant plus important que le moteur tourne vite. Voilà. Alors quel est le problème? Eh bien, le problème c'est qu'on a en fait un fonctionnement qui va être non linéaire, c'est-à-dire que si vous souhaitez comparer votre expérience avec un modèle MATLAB par exemple, en fait votre hacheur ici, lorsque vous allez modéliser, vous allez théoriquement le modéliser par un gain pur. Or, en fait, on observe ici, par exemple, lorsqu'on observe la vitesse angulaire en fonction du rapport cyclique, en fait, on a une loi qui n'est pas du tout linéaire. Donc voilà, en termes de comparaison des modèles, vous aurez quelque chose qui sera faux, quoi. Voilà. Comment résoudre le problème? Première solution, ben, on met au bord de notre moteur, on met une inductance en série, c'est pas du tout pratique. Deuxième solution, on voit que lorsque le moteur fonctionne en charge, le courant est plus important, il y a donc moins tendance à s'annuler, mais ça aussi c'est une solution qui dépend un peu de votre utilisation. Et troisième solution qui m'intéresse ici, c'est le fonctionnement, le paramétrage, pardon, donc du shield dans le programme Arduino. Alors comment ça se passe? En fait, on consulte les datasheets de l'Arduino Mega. On nous explique que celle-ci est basée sur plusieurs timers, 0, 1 et 2, qui peuvent être sur 8 ou 16 bits. Alors ça n'a pas d'influence sur le fait que le PWM, lui, est sur 8 bits, pardon. Donc pour l'instant, pas d'influence. Et puis on nous explique que donc, ça s'appelle TCCRX. Ce sont des registres, c'est-à-dire des zones mémoire qui sont affectées à ce timer. Et on nous explique un petit peu plus loin que, en fait, en fonction des pattes que l'on utilise ici, elles sont gérées par différents timers. Or, nous, on a vu ici tout à l'heure qu'on utilisait la patte numéro 2. Donc, celle-ci est gérée par le timer 3. Voilà, la première chose qu'on peut observer. Et si on consulte d'autres datasheets liés à Arduino Mega, on nous explique qu'en fait que pour modifier la valeur du registre, c'est-à-dire la zone mémoire affectée, attitrée au timer, en fait il faut écrire le mot binaire suivant si on veut avoir une prédivision de 1, c'est-à-dire la fréquence maximale. Si on veut avoir une fréquence plus faible, on mettra
Donc une prédivision de 8, on mettra le mot binaire suivant. Et puis, si on veut avoir encore une fréquence plus faible, on mettra cette valeur-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire dans le programme Arduino Mega. On va écrire cette valeur binaire. Dans le programme Arduino, on retrouve le nom du registre lié au timer numéro 3, et on voit en effet que si on écrit la valeur 1, alors là ici, on peut choisir de l'écrire en binaire, donc comme ça, sur 8 bits, et on peut aussi choisir de l'écrire en hexadécimal, donc avec un 0 et un 1, et ça correspondra donc à une fréquence de fonctionnement de 31,4 kHz, qui est la fréquence maximale. Par défaut, et ce qu'on a observé tout à l'heure, c'était une fréquence qui était de 1 kHz seulement, ce qui a expliqué le fait que le courant s'annulait rapidement. Si on observe le fonctionnement donc en 31,4 kHz, on observe voilà, un fonctionnement qui est différent de celui observé tout à l'heure. On observe une ondulation de courant voilà, qui est plus marquée, une tension de créneau qui est plus rectangulaire. Donc là, il ne s'agit pas d'expliquer tous les phénomènes électriques, il s'agissait juste de souligner la non-linéarité de ce type de shield moteur lié à la fréquence de fonctionnement du HE. Alors le deuxième problème qu'on rencontre sur ce type de shield moteur, en fait, c'est la notion de conflit timer. Si on observe le programme Arduino, et si on pilote le deuxième moteur ici, qui est repéré avec les jumpers qui a été paramétré sur le 8 et le 9, et si on lance l'expérience, et qu'on observe, qu'on essaie de mesurer la tension aux bornes du moteur B, en fait, on observe ici rien du tout. En fait, il y a un problème de conflit. Si on revient à la datasheet sur l'Arduino Mega, on nous explique que la pin 9, notamment, est gérée par le timer 2. Or, et c'est là qu'il y a un problème, si on revient à notre programme Arduino, en fait, on voit qu'on a utilisé le timer 2 comme pour mesurer la vitesse de notre moteur, et donc il y a conflit entre ce timer ici, qui sert à mesurer la vitesse, et l'utilisation du timer 2 pour commander le moteur B. Voilà, donc si je choisis pour éviter les conflits les pattes 11 et 12 qui sont gérées par le timer 1, je modifie dans le programme Arduino les lignes correspondantes. Voilà, je transfère le programme. Et donc, si j'observe le signal ici du moteur B, j'ai bien donc une sortie qui est correcte. Voilà. Alors pour conclure, on va revenir sur un problème que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si avec votre shield moteur vous entraînez un moteur qui entraîne une charge qui peut être potentiellement génératrice, de par son inertie par exemple, ou si vous forcez sur ce bras, vous pouvez générer des courants trop importants qui dépassent les 2,5 ampères que peut supporter la carte, et vous allez détériorer à ce moment-là les diodes ici de roue libre, et rendre votre carte soit inopérante, soit elle fonctionnera plus que dans un sens, soit elle sera complètement abîmée. On peut parler d'un shield qui est intéressant parce qu'il permet en plus de la commande des moteurs de mesurer le courant. Donc si vous souhaitez identifier un système, par exemple en évaluant son couple, vous pouvez utiliser ce shield ici, donc qui est intéressant, et qui permet sur certaines de ses pattes, grâce à des sorties analogiques, de mesurer le courant, et donc d'évaluer le couple. Alors pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est un shield qui est très pratique d'utilisation, qui permet de faire varier donc le rapport cyclique, de commander deux moteurs. Voilà. À noter qu'ici, j'évalue la tension de sortie sur la sortie B, et je commande le moteur sur la sortie A. Donc la tension qui est ici, qui est propre, en fait, n'est pas la tension au bord du moteur. Voilà, j'espère que ce tuto a pu vous être utile.